Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Alors, je me suis rappelée, parce que j'ai trouvé une petite note, j'espère que vous allez bien. Je me suis rappelée parce que j'avais fait une petite note de vous parler de Babaji qui était venu dans un tirage. Donc, c'est dans le livre Archange et Maître Ascensionné. Donc, je vais vous sortir Babaji. Voilà, donc là je suis appelée à vous faire une guidance. J'ai sorti plein de choses, donc je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Voilà, Babaji, voilà, Himalaya, également appelé Mahavatar Babaji et Shri Babaji. Donc Babaji est parfois appelé l'avatar immortel, car il a réussi à surmonter les limites physiques de la vie humaine. On dit qu'il n'est jamais mort, mais que son corps physique a connu une ascension. Alors, la mission de Babaji consiste à rapprocher l'humanité de Dieu et à suivre la volonté divine. Il encourage les gens à suivre leur propre cheminement spirituel, affirmant que toutes les religions mènent à Dieu. Alors, on nous parle du yoga. Alors, si vous voulez, je vous ferai un post de tout. Alors, l'aide qu'il apporte, Babaji, bon, de toute façon, vous voyez en même temps. Apaisement ou élimination des dépendances et des besoins obsessionnels. Travail de respiration, communication claire avec Dieu, manifestation, détachement de la matérialité, protection de la persécution religieuse, simplification de la vie, croyance spirituelle et pratique du yoga. Donc voilà, quand on a besoin d'aide, il y a une invocation à faire. Donc je vous ferai un post. Donc il faut vraiment que je pense à mettre des post-it justement, hein, pour vous ayez toute l'explication et l'invocation. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire cette démarche. Mais là, il s'invite encore. Donc je pense qu'il y a des gens, enfin vous, certaines personnes parmi vous qui vous avez des besoins. Alors, on me pousse à sortir plein de choses, je vous dis. Donc, d'où, j'espère que ça ne brille pas trop. Parce que je m'étais fait un petit papier, mais je ne sais plus où j'ai mis le petit papier rose. Je ne sais pas s'il est là. Parce que ça brille. Il est très bien ce... Non, je l'ai pas là. Je l'ai plié, rangé quelque part. Bon, on va faire avec ça. Je vous dirai ce que je vois. Si vous voyez pas clair. Parce que quelquefois, c'est pas très clair. Bon, on y va. Donc, les breloques. Voilà. C'est parti. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors là, ça aussi, c'est peut-être une expression que quelqu'un que vous connaissez utilise. Donc, ça peut être un signe, une synchronicité. Alors, sur la communication et les idées, on a un ancrage. Sur le foyer et la famille, on a aussi un ancrage. Eh bien, dites donc. Sur les créations en amour, nous avons le livre. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Là, le livre est ouvert. Et nous avons un dragon. Donc, il va y avoir on dit de la sensualité. Il va y avoir du désir, du chaud, là. On va souffler du chaud au niveau relationnel. Et c'est un peu à cheval sur la santé, le travail. Donc, on vous dit de faire attention quand même à prendre soin de vous, hein. On peut parler de température, de fièvre pour certains. Là, c'était sur association, union. On a la libellule. Oui, c'est une libellule. Donc, une belle transformation, mais qui vient doucement avec la tortue. Sur la transformation, la sexualité, on a la chauve-souris. Ah, donc ça nous parle de choses cachées, je dirais. Je ne ressens pas de la perte. Il y a des choses qui ne se disent pas là, apparemment.
On nous dit qu'il y a un redressement à faire pour certains. Redressement, c'est le mot qui vient. Redressement au niveau de la sexualité. Et on nous parle de paix, d'un apaisement à venir par rapport à ça. Donc peut-être des personnes qui vont réussir à gérer des émotions liées à ce chakra-là, hein, racine et sacré surtout, en bas. Peut-être travailler le chakra sacré. Donc couleur orange, vous portez de l'orange, que ce soit en haut ou en bas. Donc ensuite côté voyage, philosophie, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez faire un vœu, il y a l'étoile. Au niveau de la carrière, du destin, on a le petit cheval qui est à côté. Donc, on va prendre quelque chose pour mettre dans cette case. La tour Eiffel. Donc, il y a quelque chose au niveau de la carrière qui va évoluer. Une élévation. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller travailler à Paris aussi. Ou des stages à Paris. J'entends des stages à Paris. Alors, au niveau de la communauté des amitiés, on nous dit que là, il y a une amitié qui se transforme en amour et qu'il y a un cavalier, oui, là, ça fait penser au cavalier. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, des choses qui arrivent qui sont très positives. Au niveau de la spiritualité, on a l'ancrage. On a beaucoup d'ancrage ce soir. Donc, il y a des choses que vous assimilez, on me dit, au niveau de la spiritualité. Vous assimilez. Alors, au niveau de l'expression de l'ego, il y a une fleur et il y a aussi redresser la barre. Oui. Donc, au niveau de l'ego, on dit de peut-être modérer un petit peu vos phrases, votre positionnement et que ça vous apportera... alors, les fleurs, c'est le bonheur. Hein, ça apportera aussi du bonheur aux autres que vous vous tempériez au niveau de l'ego. Alors, au niveau de l'acquisition de l'argent, il y a la flèche, il y a la rapidité et l'infini. Là, il y a des choses qui vont venir et qui seront pérennes. Voilà, au niveau de l'argent. Au niveau des communications idées, on a l'encre, on a fait le tour. Et là, on avait la petite biche. Au niveau famille, idées, communication, foyer. Donc... on me parle d'aller doucement pour apprivoiser ce qu'on doit mettre dans la communication pour ne pas effrayer les autres ou dans la constitution de la famille. Voilà, on y va soft. Bon, mais j'espère que vous avez bien assimilé tous les messages, que vous avez pu voir ce qui se passait quand même sur ce cadran qui est très... complet mais qui brille. Et on me redit, je pense, on me redit de bien vous ancrer. Hein. Il y a des personnes là qui vont avoir des compréhensions et qui vont pouvoir s'ancrer. Ok, donc on me fait sortir. C'est bien hein, de brasser tous ces oracles. Alors j'en ai mis de côté pour vendre. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire. Si je vous fais une petite vidéo, comment je fais par rapport à ça. Donc, l'oracle du mana. Ah oui, ce matin, j'ai fait un tirage comme ça. J'y tiens, parce que j'ai refait le cadrage de mon... Et donc, j'ai fait un essai et il est sorti des bénédictions. On vous annonce de l'amour, de la lumière et des bénédictions. Vous voyez, ça bougeait là, votre ange gardien. Là, on me dit de le partager avec tout le monde. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Voilà le message pour vous. Bon, écoutez, on va le remettre là. C'est marrant qu'il s'est mis à bouger tout seul. Ben là, ça penche. Bon, voilà, on le coince. Donc, l'oracle du mana, c'est un oracle polynésien, voilà, qui donne des messages clairs et une guidance sur les énergies ou un positionnement qu'on peut avoir. En tout cas, il est très agréable à manipuler, cet oracle.
Et les cartes sont fluides et sont belles. Voilà, celle-ci. Donc, on nous parle de Penny. Je vous montre le mot. Ce n'est pas ce à quoi certaines personnes pensent. On dit décode les messages des couleurs. Donc, vous voyez ici, il y a... Bon, ça fait penser à une broderie. Donc, la carte, c'est 30 ou 38? C'est 30, c'est un 0. Donc, si le 30 vous parle, alors, on va aller voir la signification. J'ai refermé la boîte. J'espère que votre semaine se passe bien, que vous n'êtes pas trop perturbé par la météo, que vous êtes dans une région où ça reste clément, le temps. Alors, Clément aussi. Clément, bon, ça peut être un prénom qui vous parle. Décode les messages des couleurs, soit la vibration de ta couleur. La couleur est une vibration, rouge, jaune, blanc, turquoise. En apparaissant à ton regard, elle t'envoie une fréquence. En dessinant une tonalité, elle communique une onde. La couleur recèle de multiples secrets, de multiples nuances, de multiples sonorités. Ne sois pas aveugle à la couleur en te contentant de regarder son apparence. Sois clairvoyant et perce à jour la profondeur de ses reliefs. C'est en peignant les variations de la couleur que tu accèdes à l'intensité de ses reflets. Alors, là, on vous dit que vous êtes à Bora Bora et que on vous parle de la couleur du lagon, turquoise ocre. On vous parle des différentes nuances de turquoise. Donc, la turquoise, la pierre turquoise, enfin, le turquoise, c'est la couleur bleu turquoise, ça a des reflets bleu-vert. Et la pierre turquoise est pour la communication, dégagement du chakra de la gorge. Voilà. Alors, avec Penny, tu es incité à mieux connaître les couleurs. Regarde dans un dictionnaire, dans un livre, sur Internet. Cherche à mieux nommer les différentes nuances du beige, du jaune ou du noir. Découvre le bleu majorel et le bleu clin. Trouve les plumes rouges d'un coq et accède à la couleur royale des anciens Polynésiens. Décris les lueurs chaleureuses de la pièce qui t'entoure en apprenant à peindre avec Penny. C'est la vie que tu observes dans toute sa beauté. Avec un peu d'attention et d'intention, le mana de chacune de ces nuances t'offrira l'art de regarder l'instant tel qu'il est. Sois béni, sois Penny. Voilà. Donc c'est la vision des couleurs. Alors, comprendre la multitude des couleurs, c'est toucher l'infinie beauté du monde. C'est voir la vie en centaines, milliers, millions de nuances de vie. Célèbre ce jour comme un jour nouveau, un jour béni. Voilà. Donc, on vous dit qu'avec là, vous allez voir le monde d'une autre façon. Vous ouvrir à des messages qu'on peut vous envoyer et avoir des nouvelles compréhensions. Hein. Ça rejoint ce qu'il y avait... enfin, mon français, ça rejoint ce qu'on a vu avec les breloques. Voilà. Donc, j'ai sorti l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle d'un cadeau dans l'autre deck. Alors, quelles sont les énergies ou l'histoire, ce dont on veut nous parler? Le cadeau est toujours là. Donc, vive dans l'instant présent et pour certains, il va peut-être y avoir des cadeaux. Des cadeaux, il va y avoir le cadeau, ça peut être aussi la nouveauté. Rencontrer des nouvelles personnes ou alors avoir des choses nouvelles qui entrent dans votre vie. Alors, on nous parle d'accusation, de réunion. Alors là, par rapport au niveau professionnel, hein, on vous dit qu'il y a une réunion là, peut-être qui peut ne pas très bien se passer. Il va y avoir des accusations, des disputes. Je sens pas très sereine cette réunion. Donc, ok, on nous dit ça, ok. Donc, on vous dit comment je vais dire ça? D'appliquer peut-être ce que le mana nous a dit, de bien observer, de voir toutes les nuances et de pas
et de pas avoir du répondant trop tout de suite. Prenez le temps de la réflexion avant de répondre. Alors, on a un retour. Super. La carte, elle est tombée par terre à l'autre bout. Je fais le tour de la chaise. C'est pas le tour de la table. Nous avons l'homme, la polarité masculine qui se dresse et qui a envie de se manifester. Oh là, ça fait bouger mon truc. Nous pouvons avoir le retour d'un homme d'une polarité masculine. Un homme qui a envie de conquérir, hein, qui a pris une décision. Alors, cet homme, il a pris quoi comme décision, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a pris, cet homme, comme décision? Alors, au niveau de l'argent, il y a 2 fois la roue, hein, donc il y a du changement, il y a de l'accélération, il y a des modifications. Bon, apparemment, c'est quand même pas mal lié au financier. Quand je bouge les cartes, ça fait bouger les... Ok. Alors, sur le retour ici, on nous parle de fécondité. Donc, il y a un nouveau projet. Donc, il y a un homme là qui a décidé de bouger, de se mettre en action, d'avancer pour mettre en place, remettre peut-être en place des projets. Peut-être qu'il y a des polarités masculines qui vont décider d'être papa aussi. Mais en tout cas, ça a un rapport aussi pour peut-être des entrepreneurs, faire rentrer de l'argent à nouveau dans les caisses. Donc, on veut on veut du renouveau ici. Ok. Alors, on nous parle d'une belle évolution à venir. Donc, quelqu'un aussi qui a envie de show. On en avait parlé tout à l'heure du showtime. Qui a une instabilité. Alors... c'est quelqu'un qui, par le passé, pouvait ne pas être stable parce qu'il se faisait trop de films dans sa tête. Donc, on nous parle de nouvelles, des correspondances à venir, d'échanges. Tes cartes. Alors, au sujet de personnes qui se sont séparées et qui ont pris leur bagage chacun de leur côté, c'est ce que j'entends. Et que le sujet de la discussion pouvait être lié autour d'un enfant qui a mis quelque chose quelque chose qui a été mis en échec. Oh là là! Mais malgré ça, on nous parle d'une réussite au niveau familial avec le miroir magique. Et on a le cadeau à nouveau. Donc, peut-être que cette séparation a été bénéfique pour une compréhension et un recadrage. Compréhension de ce que c'est l'amour. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient retâter le terrain ici. Alors, on nous parle d'écoute médicale. Peut-être pour certains d'aller consulter. D'ouverture face à... Ouais, j'avais le mot projet. Face à une... décision qui emmène un nouveau projet lié à la loi. On me parle d'actes notariés là et qui va apporter vraiment, on a le changement parce qu'on a des roues partout. On a des roues partout. Là, il y a des roues, là, il y a des roues. Ici et ici. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place comme un engrenage qui va démarrer pour aller vers une belle ouverture hein, sur le monde. Donc, on nous parle de trahison passée. Ok. Donc, peut-être le renouvellement d'un contrat qui rapportera de la joie à condition qu'on accepte de pardonner une trahison du passé ici. Mais là, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Ouais, on me parle de temps et que ça... Voilà, c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Pourtant, cette polarité masculine veut vraiment gagner.
Il y a vraiment une volonté d'arriver, mais on lui dit qu'il y aura, ça va prendre du temps. Il y a la notion de temps et de famille. Il y a peut-être un blocage avec le passé, ouais. On dit aussi de ne pas confondre l'amitié et l'amour. Voilà. Donc, voilà les messages qu'on me donne maintenant. Ok. Alors, j'espère que ça vous parle, que ça vous donne des explications. Mais qu'en tout cas, du côté polarité masculine, ça bouge, ça veut bouger, il y a de l'action. Il y a des hommes qui veulent bouger, qui veulent avancer là. Qui veulent sortir de leur état. Ça me donne chaud en même temps, je vous dis ça. Il y a quelqu'un qui éprouve de la culpabilité ici, qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de discuter avec vous. Mais il y a eu, il y a eu un coup de tonnerre. Hein. Donc, vous vous protégez, vous, maintenant, pour avoir la tranquillité. Donc, on dit que c'est une nouvelle chance sur l'échec. Voilà, et on vous parle de réunion à venir à nouveau, de correspondance. Mais il y a quand même de l'instabilité, là. Bon, retour d'une évolution positive, mais attention, il y a quand même des choses à guérir ici. Si c'est une personne qui veut revenir vers vous, il y a une guérison avant à acquérir, on nous dit. Pour cette personne, hein, et pour votre relation. Hein. On vous dit de vous ouvrir l'esprit, peut-être vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau, là. Miroir magique, c'est vous qui êtes maître de votre vie et c'est à vous de... Il y en a beaucoup qui ont travaillé, qui ont fait des efforts sur eux-mêmes, qui ont mis en place des stratégies pour avancer, évoluer. Donc, voyez, pour aller avec des personnes qui sont au même niveau énergétique que vous. Voilà. Parce que vous avez fait un travail sur vous, autrement, ça sera la cata. Ça va pas fonctionner. Voilà. On vous prévient à l'avance. Hein. Ok. Alors, côté cœur. Alors, j'ai sorti le livre pour pas oublier de lire le petit texte, parce qu'hier, j'en ai parlé, mais j'ai pas fait. Chakra du cœur. Ouais, on vous parle de responsabilité au niveau des émotions. Alors, j'ai aucune notion du temps qui passe. Je sais qu'il y a plein de messages à sortir. Voilà. Donc, je transmets les messages. Je ne me pose pas de questions. Alors, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans votre chemin de cœur? Oui, on me dit aussi que j'aurais pu prendre dans l'acte du chemin de vie pour certains. Mais bon, ce soir, non, parce que là, ça fait... Je peux pas. Donc, chakra du cœur. On vous dit, attention, tu n'es pas prêt. Il y a des choses que vous n'avez pas guéries encore. On nous parle de 10 jours. Alors, peut-être qu'il y a un événement à venir dans 10 jours. On est le 8. Ça fait autour du 18. Peut-être qu'il y en a qui ont des rendez-vous le 18 février. On vous dit de faire attention que tout sera peut-être pas réglé, mais que vous avez votre libre arbitre pour choisir. Il y a une fuite karmique là. Il y a des blocages matériels et financiers. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'homme là qui voulait se bouger. Oui, il y a une fuite karmique parce que là, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une autre personne qui perturbe une relation. On vous dit de faire le premier pas, éventuellement, peut-être pour aller discuter. On nous parle de contrôle. Parce qu'il y a eu une trahison ici. Ok. Blessure de trahison. Ici, on nous dit prise de conscience de ton âme sœur.
relation discrète, secrète, âme sœur, flash jumelle, on vous le confirme. Et on vous dit de ne pas vouloir contrôler tout, même si vous avez été trahi dans le passé, parce que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Mais attention, il faut vous sentir prêt à entrer dans cette relation. Hein. Autrement, vous risquez de pas tenir cette relation et ou votre hôte risque de s'enfuir. Là, on nous parle quand même du mois de mars. Hein. On nous parle du mois de mars. Donc, c'est dans pas longtemps. Dans 3 semaines. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Une décision à prendre. On nous parle quand même d'âme fleur, de flamme jumelle. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra avoir un message clair par rapport au chemin de cœur des personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia, s'il vous plaît. Ok. Ouais, ça ressort. Hein. Vous avez vu, j'ai bien mélangé, j'ai étalé blocage matériel, financier, déménagement, changement de ville, amour de soi, libre arbitre. Vous voyez, les choses ressortent. Alors, tu reçois des signes. Tu n'es pas prêt. On vous redit les mêmes choses. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, on nous parle bien quand même d'une personne là qui n'a pas réglé un problème matériel ou financier ou qui se met des barrières tout seul. Voilà. Ou qui n'ose pas déménager, bouger à cause de problèmes financiers qu'il s'imagine. Moi, je sens pas que ce soit du concret là. Ce sont des peurs. Alors, on vous dit que tant que vous ne serez pas en amour de vous-même, vous ne serez pas prêt pour aller vers une nouvelle relation. Voilà. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, à une autre personne. Mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt de vous adapter, vous, à votre rythme émotionnel. De prendre le temps de vous aimer, de regarder les signes qu'on vous envoie et d'écouter votre âme pour faire les bons choix. Alors, ça peut être vous aussi, hein, au niveau des blocages matériels, financiers. Hein. Mais quelqu'un qui n'ose pas bouger, là. Parce qu'il y a des peurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir des explications sur ces blocages matériels et financiers? C'est très surprenant parce qu'il y a au moins 3 cartes qui sont ressorties, là. Ouais, on nous reparle de fuite. Tout à l'heure, c'est une fuite karmique, une fuite émotionnelle. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui se voile la face. On nous reparle du chakra sacré, là. Donc, il y a un déblocage au niveau du chakra sacré. On nous parle encore qu'il y a une fuite d'une relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, à entrer en relation et qui fuit. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous fuit parce qu'il le sait. Cette personne-là qui n'est pas prête à entrer dans votre vie ou à créer des liens plus importants. Donc, on vous dit de ne pas brusquer les choses, mais aussi, on vous redit, elle est sortie tout à l'heure, qu'il y a une tierce personne hein, dans cette histoire. La personne à laquelle vous pensez n'est pas... Soit joue sur 2 tableaux en même temps, hein, soit n'a pas digéré une relation du passé. Ouais, mais c'est ça. C'est... douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Alors, il y a une personne à qui je pense, avec qui on a discuté tout à l'heure. Hein, c'est exactement ça. Ok.
Message est pour toi. Oh là là, les cartes, elles sont encore parties à l'autre bout. Donc, je fais le tour. Bon. Donc, travailler la blessure d'humiliation. Bon, apparemment, ça ressort. Donc, il va falloir que je cherche pour vous transmettre. Parce que là, ça me fait... J'en ai parlé avec une amie tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par le sujet. Donc, on vous conseille de faire une pause émotionnelle et relationnelle pour être dans l'amour de vous-même, de prendre le temps de vous guérir. Qu'il peut y avoir une différence d'âge entre deux personnes au niveau de la relation. Oui, c'est ça. On vous dit de faire attention à la répétition des schémas. C'est pour ça qu'il faut être bien guéri pour pouvoir être en lien avec votre âme sœur ou flamme jumelle pour créer une belle relation là. On nous parle du printemps, donc il va y avoir un renouveau, encore une roue qui tourne et de 3 mois. Donc 8 février, 8 mars, 8 avril, 8 mai. Pour le 8 mai, tiens, 8 mai en plus c'est un jour... férié, c'est une victoire, le 8 mai. Et on vous dit que peut-être que ce sera à vous de faire le premier pas, hein, pour que ça fasse bouger les choses et de ne pas douter. Voilà. Et on vous dit même que cette personne peut même être votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, vous serez au même niveau et que cette personne peut vous apparaître de premier abord peut-être un petit peu piquante ou pas très douce, mais de ne pas vous arrêter aux apparences ou au premier contact. Si vous avez un sentiment que c'est pas... Vous avez envie de douceur, de tendresse, de câlin, que c'est une façade en fait. Ouais, on nous parle vraiment d'un nouveau projet là. Hein. Il y a quelque chose qui démarre et il y a une carte qui est tombée. Elle est tombée à la verticale, dites donc. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein, de vous écouter vous. Oh, j'espère que j'ai pas tout fait bouger. J'ai bougé un peu les chaises. Bon, non. Voilà, et on nous parle de la pleine lune. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Et que ce sera une relation différente de ce que vous avez déjà connu. Et qu'il y a peut-être encore des blessures d'injustice à aller voir qui vont être titillées là, dans cette relation. Donc, on vous prévient. Donc, ceux qui ont des sentiments d'injustice ou de... Peut-être aller gratter, voir d'où ça vient. Alors, âme sœur spirituelle, on vous dit que c'est important et que c'est quelque chose qui compte pour vous. Et que cette personne, elle arrive. Cette personne, elle arrive vers vous. J'ai des frissons, donc c'est oui. Oui, oui. Donc, vous avez 3 mois pour vous préparer, en gros, c'est ça. Hein. Oui, on vous redit, tu connais déjà. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, vous avez déjà vu, eu un aperçu de cette personne, même si vous ne lui avez pas parlé. Ou c'est quelqu'un qui vous a intrigué, peut-être. Allez, on prend « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, peut-être pour les personnes qui ont quelqu'un, qui sont en relation établie, avoir des messages pour ces personnes, s'il vous plaît. Savoir l'évolution de leur relation avec leur autre, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution de leur relation? Alors, on nous parle de nettoyage et de guérison. Et je t'aime d'amour. De l'amour. Cadeau, don, surprise. Il y a une surprise pour vous, là. Il y a quelqu'un qui est en train, qui a l'aide des anges. Hein, on a le 44. Qui est en train de faire un nettoyage, qui est en pleine guérison, qui vient vers vous pour vous offrir de l'amour. On me dit de la prendre.
On nous reparle de justice, hein, de loi, de protection. Ce qui vient à vous est juste et vous le méritez. C'est ce que j'entends. Donc, une belle évolution, là, dans votre relation. Ok. Et on nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Voilà. Vous allez retrouver votre liberté de penser. Ça fait penser à la chanson de Florent Pagny, mais bon, c'est comme ça. Vous allez retrouver votre liberté de penser, d'agir, de par cette guérison et de par cet amour qui vient vers vous. C'est comme une libération pour vous. On me parle du nombre 16. De toute façon, si c'est un 7, c'est spirituel. Ça va vous apporter la joie, le bonheur. On nous parle de lâcher prise, de respiration. Ça va vraiment vous allez avoir un second souffle là dans une relation. Et on vous dit de remercier le divin. Vous allez récolter des belles choses. Et on vous dit que pour vous aider vers un nouveau départ qui arrive là, eh bien, d'être dans l'analyse, l'écoute et la méditation. Et on nous parle de vraiment d'espoir et de futurs projets positifs ici. Vous avez vraiment une protection divine là. Il y a là, en plus on a le, alors là on a le 12, donc 12, c'est les apôtres, les mois, tout ce qu'on veut. Quand on fait, on ajoute les 2 plus 1, 3, c'est la Trinité. Et là, on a le 11, donc le nombre des âmes, sœurs, flammes jumelles, relations sacrées, sagesse, tempérance, calme. Voilà, vous allez vraiment, comment je vais dire ça, être dans quelque chose de serein, profond et apaisant en même temps. Voilà. Et qui va vous apporter un équilibre. Un nouvel équilibre. Et que c'est quelque chose que vous avez demandé. On vous dit que là, il y a un vœu qui va être exaucé ici. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Enfin, nouvelle rencontre, ou alors vous allez avoir un visuel avec la personne de votre cœur si vous ne le voyez pas. Bon, elle veut se déplacer. Elle était déjà... Je ne l'ai pas prise, mais on me la ressort. Ok. Vous allez faire une nouvelle découverte et il y a des personnes qui vont se mettre à nu dans le sens où ces personnes vont se parler et dévoiler leurs sentiments. Voilà ce que je ressens. Donc voilà tous les messages. C'est plutôt pas mal tout ça. Ok. Alors... on prend un message des guides et après on prendra un petit texte en souffle. Ce sont des pensées de sages d'Orient. Ah mais ça m'était... Ce livre aussi m'a été offert par la même personne que l'autre petit livre. Mais c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps. Et là il y a une photo qui tombe de ce livre d'une personne que je... C'est bizarre. Que je n'ai pas vu depuis un petit moment. Et sa photo sort. Ok. Bon, je sais pas. Donc, message de nos guides. Il y a des choses qui bougent. Je ressens qu'il y a des choses qui bougent. Ok. Alors... inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble à personne. Ne fais pas comme les autres, fais comme ton âme te le murmure au plus profond de ton être. Déjà, on l'avait tout à l'heure. Ne pas écouter les autres. Donc, respectez-vous. Faites selon comme vous ressentez. Voilà. Ok. Saisis la moindre occasion de sourire et de rire, ce sont les premiers bienfaits que tu apporteras à ton cœur et à ton corps. Voilà, soyez dans la joie, la gaieté, la bonne humeur et les choses déjà se passeront mieux. Vous appréhenderez mieux le monde. Donc souffle. Hop. Avec, on a vraiment de très belles photos.
Alors, Nassir, chamelier bédouin à Pétra en Jordanie. L'ami le plus précieux est celui qui t'enchante s'il est là et qui, s'il s'éloigne, n'est qu'éloge pour toi. L'offense, il l'oublie et face à l'injustice, il est magnanime. Quelle félicité pour qui a un ami tel que lui. Donc là, on nous parle d'amitié. Donc, c'est Ali Abou Ayan. D'accord, ça date, ce texte, du Xe siècle. Et là, en même temps, on vous a mis la photo d'un chamelier bédouin à Pétra, en Jordanie. Voilà. Donc là, on vous parle vraiment que vous avez un ami précieux qui est là. Et même s'il n'est pas toujours là, il est là quand même. Un vrai ami. Et que même s'il y a de l'injustice, quelquefois des choses pas très justes dans votre relation, eh bien, voilà, ça ne le fâche pas. C'est quelqu'un qui ne se fâche jamais, quoi qu'il se passe. C'est très très beau. Voilà, une belle amitié comme ça, c'est magnifique. Eh bien, voilà. Donc, ce livre, ce sont des 130 pensées de sages d'Orient de Daniel et Olivier Folmy. Voilà. Édition de la Martinière. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie. On me dit de vous remettre les bénédictions à venir. Faites des vœux, demandez. Et ça va bien se passer pour vous. On me dit que ce que vous demandez va être accepté. Voilà. N'oubliez pas de remercier l'univers. Je ne sais pas si vous voyez ma petite carte merci. Si c'est dans l'écran ou pas. J'essaye d'écouter, voir tout ce qu'on veut me dire. On me dit de prendre soin, que vous devez prendre soin de vous aimer et de vous faire passer en premier. Voilà, c'est vous la priorité, vos ressentis, ce que vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Voilà, le reste vient après. Parce qu'une fois qu'on est bien avec soi-même, on sera bien avec le reste du monde. Ouais, carrément. Alors, je vous remercie encore. Et puis, j'ai regardé tous vos commentaires, enfin ceux qui apparaissent sur ma liste. Voilà mon chat qui arrive. Tu viens maintenant, toi. Donc, il y en a certains, j'ai répondu. Enfin, en tout cas, j'ai mis des petits cœurs. Je mets le petit cœur quand j'ai lu. Hein, voilà. Et puis, voilà, j'ai fait ça ce matin. Hop. Et puis, il y a mon chat qui vient nous saluer. Vous voyez sa queue, donc je vais vous montrer sa petite tête, enfin sa belle tête. Regarde Minou, voilà. Il veut des câlins. Il ronronne. Bon, donc il vient vous dire au revoir aussi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.